Gilles, je peux vous voir un instant ? Qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Il y a des tensions dans mon équipe. Pas le savoir, c'est votre rôle de manager, ça, de gérer tout ça. Oui, mais entre Bertrand, totalement désinvolte, qui se met là où il pense, les objectifs qu'on lui donne, les conséquences de la démission de Julie, moi je ne sais plus. Voilà. L'entreprise a assez de problèmes comme ça, sans prendre en charge aussi ceux de ses salariés. C'est marrant que vous parliez de votre tante, parce que la mienne, elle doit avoir dans les... Écoutez, petit Romain, je veux bien, mais je ne vais pas avoir le temps que vous me parliez de votre famille. Vous voyez, Non, mais parce qu'elle est DRH dans une entreprise, et elle me disait dimanche qu'ils pensaient maintenant leur management au travers de l'employabilité de leurs salariés, eux, dans sa boîte. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça veut dire qu'ils sont plus dans une logique basique de gestion du personnel, mais qui sont plus dans une logique de gestion des compétences. Ce à quoi l'on doit veiller le plus, c'est à la productivité de l'entreprise, à la qualité de nos produits et à la sécurité de nos employés. Lier tout ça ensemble, c'est déjà pas mal. Mais vous avez raison. Protéger l'intégrité physique des salariés, c'est primordial, mais préserver l'intégrité psychique, ça l'est peut-être tout autant. Vous verrez que vous fidéliserez vos salariés, et alors ils seront performants. On a déjà fait tout ça, on a amélioré les conditions de travail, je sais pas, il y a eu l'échec déjeuner, un vendredi après-midi sur 4, il y a eu, je sais pas... Oui, mais il ne faut pas seulement raisonner en conditions de travail, mais penser bien-être au travail. Mais comment ? Et bien-être au travail, ça ne se décrète pas, ça se construit. Votre tante, là, je veux dire... Je vous ai laissé sa carte sur votre bureau, vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Ah, c'est ça, donc, ouais, d'accord. Non, parce que oui, je... Bonne fin de journée, monsieur le directeur, enfin Gilles. Très bien. Au revoir, Romain, au revoir. Aujourd'hui, moi, j'ai des managers qui viennent me voir et ils me disent voilà, il y a un tel qui va pas très bien, j'ai travaillé sur l'organisation, il a fait beaucoup de choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être mêlés, des facteurs professionnels et des facteurs personnels. Quand on a un cumul de mal-être au travail, de restructuration, de désorganisation, ça, on est sûr que ça va retentir sur la famille si on n'y prend pas garde. Et s'il y a un cumul de facteurs, et voilà, parce que il y a des séparations qui sont conjoncturelles à la suite de situations de souffrance au travail, et avec, vous savez, cette espèce c'est le caractère obsessionnel que ça prend. Les gens sont complètement envahis par les préoccupations professionnelles et négligent la vie privée, et que ça déteint assez facilement. Les groupes de parole, d'ailleurs, à la prise en charge psychiatrique, alors que ces gens-là n'ont pas d'état antérieur pathologique, comme on dit, la prise en charge vise précisément à avoir des lieux de parole individuels et collectifs, le groupe de parole souffrance au travail, pour que ça déteigne moins sur la famille. J'ai l'honneur et l'avantage d'être sapeur-pompier volontaire. Et quand on part en opération, c'est un autre travail, mais ça génère du stress. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, et je peux vous assurer que dans ce stress-là, il y a du stress négatif. On est en équipe, on produit un travail, on est content, et quand on ressort, il y a du bien-être aussi. Donc je pense qu'au travail, on peut aussi trouver ça. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était d'associer les démarches compétences au bien-être au travail. Et qui disait bien-être au travail, approcher notamment les risques psychosociaux et la notion de stress au travail. Je suis venue puisque nous sommes en chantier, on va dire ça comme ça, au niveau de l'association, puisqu'il y a une démarche compétences qui a été lancée. Donc on avait envie d'avoir aussi d'autres éclairages et savoir comment ça pouvait se passer dans des entreprises. J'ai entendu des chefs d'entreprise très satisfaits, donc ce qui est très encourageant, puisque cette démarche n'est pas anodine, ça demande un investissement aussi bien au niveau de la direction que des salariés. À un moment ou à un autre, il y a un accompagnement, donc c'est vrai que ça peut être sur l'informatique, ça peut être sur plein de choses, en fait, où il faut développer les compétences. Démarche compétences, c'est vrai que très souvent c'est lié à un développement de compétences, donc faites plus ou moins de formation. Voilà l'explication de ma présence d'aujourd'hui en tant qu'organisme de formation.